Nous sommes le jeudi 23 novembre, il est 13h30, je suis ici devant le tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, le fameux TPAE. Un tribunal qui a été qualifié par une conseillère nationale suisse-allemande d'autorité ayant le plus de pouvoir en Suisse. Non seulement c'est celle qui a le plus de pouvoir, mais en plus ça concerne les enfants. Nos enfants, vos enfants, les enfants de tous les cantons. Nous sommes ici à Genève. On regarde ça de très près. On a eu bien sûr l'affaire du foyer de Mancy qui a donné un rapport qui est effrayant. Il y a eu des dysfonctionnements sur toutes les strates de la hiérarchie, de tout en bas à tout en haut, de tout en haut à tout en bas. Toutes les strates ont dysfonctionné. Il y a maintenant l'affaire de Clairbois, foyer de Clairbois, qui sort dans la presse mainstream, comme on dit. Et il y a lieu de craindre que ce ne soit pas les seuls foyers qui dysfonctionnent. Il y a lieu de craindre que ce pouvoir qui a toute autorité sur les enfants, qui peut prendre des mesures super provisionnelles et qui en prend beaucoup, sans jamais entendre les parties vraiment, des mesures super provisionnelles qui ensuite durent des mois, voire des années, eh bien ça scelle le destin d'enfants, de nos enfants, ici à Genève. À Genève, la capitale de la paix, la capitale des droits de l'enfant. L'endroit où finalement nous aurions, soi-disant, la plus belle démocratie du monde, eh bien il est temps maintenant de s'occuper vraiment de nos enfants. Tout ceci est bien caché, tout ceci, eh bien on n'en parle pas. On rappelle que les parents, eh bien il y en a beaucoup qui n'osent pas parler car ils ont des menaces de représailles, des mesures de rétorsion qui sont tournées contre eux, diminution des droits de visite, vraiment des mesures assez contraignantes pour ces parents. Ce qui fait qu'ils ont peur de parler, c'est normal, je les comprends et c'est pour ça que j'organise cette assemblée citoyenne où nous avons pu nous réunir déjà une fois. Nous allons nous réunir encore ce samedi pour pouvoir aller de l'avant, discuter ensemble, non pas seulement des problèmes, mais surtout mettre en place des solutions qui soient citoyennes, qui soient durables, qui puissent vraiment faire changer les choses. Car il y a eu beaucoup de députés qui se sont penchés sur la question, il y a eu des motions, des rapports, des questions, mais aujourd'hui, ce qu'il se passe, eh bien, c'est que rien ne bouge. Ce tribunal est toujours tout puissant. Les juges, eh bien, ils sont 4. Ils sont seulement 4. Et ces 4 juges sont élus en général tacitement en plus, car il n'y a pas de concurrence chez les juges. Ils sont donc élus tacitement à leur place. Ils peuvent avoir un pouvoir de décision qui est extrême sur le destin, sur la vie des enfants. Des enfants qui sont placés pendant des mois, pendant souvent des années. On a des cas d'enfants qui sont placés depuis plus de 6 ans. Plus de 6 ans dans un foyer, pour des raisons qui ne sont pas toujours claires, il n'y a pas possibilité de négocier. C'est des décisions qui sont abruptes, qui sont violentes. Les enfants sont souvent pris par des policiers directement à l'école. C'est des situations très violentes. Et aujourd'hui, c'est à nous, les citoyens, c'est à nous, la population, c'est nous, le souverain, qui devons remettre l'église au milieu du village, qui devons remettre les enfants au milieu de la société. Il nous faut vraiment agir maintenant, il nous faut pouvoir exercer notre pouvoir, arrêter de laisser faire tout et n'importe quoi au nom de la protection de l'enfant. S'il faut protéger nos enfants, oui bien sûr, et je ne demande pas le pourquoi, je ne demande pas s'il faut ou pas protéger nos enfants, je demande simplement le comment. Comment est-ce que ces enfants sont traités, comment ils sont protégés, comment est-ce que ces tribunaux prennent leurs décisions, comment est-ce que ça se passe. Cette assemblée citoyenne, elle était très riche en émotions, elle était très diverse. Beaucoup de parents, bien entendu, mais aussi d'autres personnes. Des personnes qui ont vécu des années en foyer aussi, qui nous ont rejoints, qui ont pu témoigner de ce qu'ils ont vécu dans ce foyer. Et il y a lieu à craindre que le remède soit pire que le mal. Il y a eu également la présence d'un député qui était là, il a signalé à titre de citoyen. Mais on espère que vraiment cette assemblée citoyenne pourra créer un dialogue entre les autorités judiciaires, entre les avocats, entre les parents, entre la population, que nous puissions sensibiliser la population à cette problématique qui tombe sur les parents toujours d'un coup sans prévenir, et puis avec nos autorités exécutives, législatives et bien sûr judiciaires. Il y a beaucoup à faire, c'est le moment de se mobiliser. Si nous n'arrivons pas à nous mobiliser pour les enfants, pourquoi pourrions-nous nous mobiliser? Je pense qu'il est urgent, plus que jamais, de nous mobiliser maintenant ensemble. C'est nous, le souverain, ce sont les citoyens qui doivent vraiment engranger les choses. Si on compte sur les médias, ils sortent les affaires au compte-gouttes.
Bien sûr, il y a eu l'affaire du foyer de Mancy, c'était avant tout une avancée politique. Maintenant, il y a l'affaire du foyer de Clairbois. Il y a des suspicions aujourd'hui que nous avons entendues au niveau du foyer de Pierre Grise et on craint que la problématique soit vraiment systémique dans ce système judiciaire qui depuis des années, depuis des dizaines d'années est dénoncé à corps et à cri par différentes personnes, des syndicats, des choses comme ça. Il y a vendredi des assises des éducateurs organisées par un syndicat à Lausanne. Les éducateurs qui crient aussi leur malheur, les difficultés de pouvoir faire leur travail correctement. Il y a donc véritablement un problème que nous devons non seulement examiner, nous devons vraiment identifier la problématique, mais surtout, c'est à nous, je crois, de proposer des solutions citoyennes, des solutions concrètes, des solutions que pourront mettre en application rapidement, durablement et qui protègent véritablement l'enfant. Merci de votre soutien, merci de votre participation. Nous comptons sur vous pour vraiment vous mobiliser dans ce moment qui est historique dans notre société où nous devons vraiment agir et obtenir des résultats. À très bientôt donc pour la suite de cette assemblée citoyenne, pour la suite des témoignages. Il y a des gens qui veulent témoigner, il y en a beaucoup qui ont peur de témoigner, je les comprends. Ils ont des mesures de rétorsion qui sont souvent menacées, ils sont menacés de mesures de rétorsion par les éducateurs, par les curateurs, par le tribunal, pour ne pas témoigner, pour ne pas parler. Restez tranquilles, on leur dit. Nous pouvons les recevoir anonymement. J'ai entendu beaucoup de choses qui font froid dans le dos. Et ça fait vraiment froid dans le dos. Nous sommes ici à Genève, la capitale de la paix. Incroyable. À très bientôt donc. Merci de votre attention, merci de votre soutien, merci de votre engagement.